Un outil, quand c'est utilisé dans les mains d'un expert, c'est fantastique. J'ai gagné mon premier salaire quand j'avais 13 ans. Donc à 13 ans, Gaëtan, il code un logiciel pour des fiches de paye. Là, on va travailler sur des sites de sextoys, par exemple. Panique absolue. Deux mots qui étaient mal traduits. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler traduction, on va parler aussi technologie et IA. On reçoit un homme qui parcourt le monde, un entrepreneur qui a fondé sa première boîte en 97 et qui depuis l'Alsace aujourd'hui se tourne vers l'international. Gaëtan, tu es le fondateur de l'agence de traduction 6 continents et aussi expert en intelligence artificielle. Gaëtan, bienvenue. Comment tu vas ? Ah ben merci Olivier, ça va très bien. Je suis très content d'être ici et de partager cet instant privilégié avec toi. Merci de me recevoir. Alors Gaëtan, à nos invités, on demande de venir et nous apporter un objet qui est important pour eux, qui est symbolique. Qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui ? Ah oui, on commence par ça tout de suite. On commence par ça tout de suite. Alors j'ai mon objet ici. Le voici. Alors vous pouvez voir que c'est un objet technologique et ancestral. Qu'est-ce que tu nous as ramené ? Voilà. Je ne sais pas où on le voit le mieux. C'est incroyable. Ok. Voilà, alors... hop. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas pu enlever ces câbles-là. Voyez, on ne peut pas tout enlever. Alors, pour ceux qui connaissent, toi, tu connais. Ça, c'est de la Péritel, non ? C'est ça ? C'est la Péritel, voilà. C'est le truc qu'il fallait bouger comme ça pour que l'image elle soit bien nette, parce que des fois, ça ne marche pas. Ou souffler dedans. Exactement, c'est ça, exactement. Hein ? C'est Ok. pour accorder. Donc, c'est un ordinateur qui date des années 1980. Voilà. Donc, c'est un des premiers ordinateurs. Grand public, oui. Enfin, grand public même. Je pense que la notion de grand public n'était pas la même à l'époque. Mais en tout cas, voilà, un ordinateur qui était destiné à la vente, voilà, à tout un chacun, en tout cas, donc créé par Thomson, entreprise française dans les années 1980. Et ça s'appelle un TO7. Voilà. Ok. Pourquoi tu nous as ramené ça, Gaëtan ? Alors, j'ai apporté ça parce que déjà, tu m'as demandé de venir avec un objet. Et puis, je suis moi-même pas très, très objet de manière générale. C'est-à-dire, je suis pas tellement attaché aux objets. Okay, mais celui-ci, tu l'as conservé. Et voilà, pourquoi ? c'est un des seuls. C'est quelque chose que j'ai conservé parce que, alors on m'a mis ça sous les doigts quand j'avais 7-8 ans, je pense. Je sais plus exactement, ouais, ça devait être ça. Et puis, il faut vous imaginer qu'à l'époque, on ne sait pas ce que c'est un ordinateur, quoi. Surtout, en plus, à cet âge-là. Hein. Et puis, je l'ai apporté, c'est parce que je pense que si je suis là aujourd'hui, pas là avec toi, mais enfin si aussi, mais là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, c'est finalement c'est de là que tout démarre. Donc tout a commencé je pense, ouais, avec ça. C'est ça. Voilà. Ok, il faut que tu nous expliques ça du coup. Donc à 7 ans, tu reçois un des premiers ordinateurs grand public. Ouais. Et c'est quoi ? Tu tombes amoureux de ce truc-là ? Tu te mets à taper dessus directement ? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça ? On met une cartouche ici, okay. Parce que sinon ça fait rien. Et puis cette cartouche, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle permet de programmer. Parce que, alors par après, il y a eu, je crois, des jeux, il y a eu des petites choses qui sont sorties. Mais au début, moi j'ai reçu ça avec une cartouche qui permettait de programmer, c'est tout. Ok, donc il fallait tout faire. Donc il fallait, voilà. Et j'avais un petit manuel. Vraiment très basique. D'ailleurs, le langage de programmation, ça s'appelait le BASIC. Et le manuel n'expliquait que les commandes. Il n'expliquait pas qu'on pouvait faire avec ces commandes. Okay. Il fallait évidemment tout créer ensuite. Imaginer du coup. Ouais. Okay. Et ces commandes-là, elles sont toujours, je pense, en anglais. Et puis, pour moi, c'était difficile parce que déjà, je lisais bien le français, je pense, mais à cet âge-là, c'est quand même compliqué d'avoir une notice d'instruction d'informatique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quand même dit à mes parents que j'avais du mal parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas parce que j'arrive pas à les lire. Ils m'ont dit mais oui, mais c'est normal, ils sont pas en français ces mots-là, ils sont en anglais. Donc, moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est l'anglais ? Moi, j'y connais rien. On rappelle que tu devais avoir quoi, 10 ans à cette époque. Même pas, non, c'était 7-8 là. 7-8, d'accord, ok. Et puis, mes parents m'ont dit, on peut te procurer, si tu veux, un dictionnaire. Je dis, un dictionnaire, ok, moi, pareil, j'ai tout découvert. Donc, ils m'ont dit, oui, il y a un dictionnaire avec les mots en anglais. Et puis, la traduction du mot, qu'est-ce que ça veut dire en français ? D'accord. Donc, voilà, moi, j'ai commencé comme ça.
Et avec ce matériel précis, celui-là, voilà, que j'ai ressorti pour aujourd'hui, et ben, j'ai commencé, parce que ça m'intéressait, j'ai commencé à créer mes logiciels, mes propres programmes, grâce à mon dictionnaire qui me permettait de comprendre ce que je faisais et à la notice. Voilà. Qu'est-ce qui fait que à cet âge-là, on s'intéresse à créer des programmes en anglais Ah, ça, j'en sais sur du rien. code qui est le basique, là où les autres enfants, ils font du vélo, ils jouent au foot, grosso modo. Oui, 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 Est-ce sans que doute. c'était pour toi un nouveau monde, un nouvel imaginaire? Enfin, qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as accroché à ça? Je pense qu'il y a une sorte de fascination à un moment donné, enfin instantanément sans doute même, par il y avait quoi? Il y avait un curseur là qui clignotait sur l'écran, hein. C'est vraiment, c'est élémentaire, hein, comme informatique, hein. Et je pense qu'il y avait une fascination derrière ce truc. Alors j'ai toujours aussi beaucoup aimé la science-fiction, j'ai toujours aussi beaucoup aimé les films de science-fiction. Alors non pas que j'en avais vu beaucoup, évidemment, à cet âge-là, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui me définit. Et j'ai été certainement happé par ce curseur clignotant. Là, je me suis dit, allez, il faut qu'il fasse quelque chose, cet ordinateur. Il Ok. faut que j'arrive à dompter cette bête. Qu'est-ce que tu as réussi à faire comme programme? Alors justement, tu as réussi à faire des jeux ou c'était quoi, tu vois? Alors, des toutes petites choses, évidemment, assez simples. Ensuite, si on regarde un peu plus tard, j'ai gagné mon premier salaire quand j'avais 13 ans. 13 ans, un Voilà. salaire. Ouais. Ok, d'accord. Toujours. Alors, je sais plus si c'est cet ordinateur, je pense. Ouais, c'était peut-être celui-là ou un prochain, enfin, je sais plus. Et là, alors, à l'époque, existaient des magazines, enfin, oui, il y en avait plusieurs, et existaient des magazines dans lesquels, pour toute cette variété d'ordinateurs, il y en avait de marques très différentes, et les logiciels n'étaient pas, enfin, les programmes n'étaient pas compatibles les uns avec les autres. Donc, des magazines existaient qui sortaient toutes les semaines ou tous les mois, avec des programmes qui étaient imprimés au papier. Qu'on pouvait recopier, Et alors, c'est qu'après, ça? alors, il fallait recopier, effectivement. D'accord, Donc après, ok. tout le monde se repaluchait Ok. tout le On pouvait code, pas là. acheter les disquettes toutes Ah, prêtes. mais non, il n'y avait rien. Non, Il non. fallait, on Il n'y achetait avait même pas de les, disquette, là, les hein. magazines qui donnaient le code Ouais, qu'on pouvait copier qu'on devait copier, à la main. à la main. Mais du coup, il fallait pas se tromper d'une virgule, Il sinon fallait pas se tromper, mais c'est très formateur, ça, hein, je Ok, trouve. à Ouais. la virgule près, on est d'accord, Ah sinon ça marche pas. exactement, sinon ça marche Ok. pas. Et quand ça marche pas, évidemment, on se trompe. Bon, c'est quand même C'est dingue normal. de se remémorer Donc, ça à l'ère de l'IA qui fait du code toute seule aujourd'hui, on est c'est d'accord? sûr, Ouais. voilà, c'est là Ok. que ça a commencé. Donc à 13 ans, moi, ce que j'ai fait, j'ai publié dans ce magazine. Ils ont retenu ma proposition à l'époque, qui était un logiciel pour faire des calculs de feuilles de salaire pour les entreprises. Voilà. Donc, Donc à 13 ans, Gaëtan, il code un logiciel pour des fiches de paye. c'est ça. Comment on code Voilà. des fiches de paye à 13 ans? C'est On très sait même simple, pas en ce que fait. c'est en fait. Oui, Ah, c'est oui. simple, d'accord? Non, mais à coder, je veux dire, voilà, c'est vraiment très, très simple, je veux dire. Ok, mais pourquoi t'as codé ça? C'était parents qui t'ont demandé? Non, j'avais un voisin qui lui, il voyait que lui, il faisait des études, je crois, dans tout ce qui était commercial. Et puis, je sais pas s'il était en stage ou si c'était pour ça, je me souviens plus les détails exactement, mais il avait vu que moi, j'avais cette compétence d'abstraction des problèmes et Ok, de dans le les quartier, ça transformer. savait. Gaëtan, il s'est codé. Voilà. Et on a fait ce projet ensemble. Lui, il m'a donné le cahier des charges en quelque sorte. Puis moi, c'est moi qui ai inventé le truc et qui l'ai Ok. programmé. Et j'ai eu la surprise de découvrir, parce que je ne le savais pas, quand j'étais abonné à ce magazine, quand il est arrivé, je vois mon nom, je vois mon programme, je me dis, ouais, je suis content. Puis à l'époque, c'était 1000 francs la page. Et c'était à peu près 3/4 de page. Voilà. Donc j'ai dû avoir 750 ou 800 euros pour ce. Ce qui est énorme. À 13 ans, Ah bah, avoir une évidemment. somme comme ça qui arrive. Jamais j'y pensais en plus. Oui, Ok. donc voilà. Ok, c'était quoi la réaction de tes parents? Parce que c'est eux qui ont dû donner les ribes, enfin. Alors non, c'était des chèques, hein. Ah, ok, d'accord, oui. Ah, C'est oui, eux oui, qui l'ont pardon. encaissé, effectivement. Ok. Mais Ok. c'était un autre monde. Non, mais je pense il y avait de la fierté de leur part. Et puis ensuite, j'ai continué l'aventure un peu en programmant pour mon collège. C'était quelques années plus tard, sans genre 15 ans, des tests d'anglais, des tests d'allemand pour tous les élèves. Donc, ils pouvaient passer des tests de niveau de langue
Donc pareil, j'avais programmé ça, et c'était sur un Apple Macintosh, un Apple II à l'époque. Et puis ça a duré pendant très longtemps. Ils ont gardé ça au collège pour faire les tests de niveau des élèves en langue. Donc c'est là que voilà, les langues Ok, aussi, en langue elles étaient aussi. toujours là. Ouais, ouais. D'accord, ok. Ben justement, je te fais un peu la transition. Comment on passe de créer un programme à 13 ans à créer sa première vraie boîte finalement? Je vais peut-être te débarrasser parce qu'on va Oui, pas faire toute bah, l'interview c'est avec eux. gentil. Au revoir. Merci Olivier. Donc justement, première boîte, c'est quoi l'idée? Comment tu t'es lancé dans la création de ta première entreprise? Et à quel âge finalement? Alors, j'avais toujours donc cette appétence pour la technologie. Ça, maintenant, vous avez vu d'où ça vient. Les langues, je crois que c'est venu aussi avec ce dictionnaire. Et puis moi, ça a toujours intéressé euh, oui, les différences de culture, la programmation. Finalement, le langage de programmation, c'est une langue à part entière, non? Et Aussi. puis il en existe plein aussi des Ouais, langages, donc comme il existe tout à plein de fait. langues, c'est un peu pareil Ouais, finalement. Ouais, voilà. ok. Et donc je me suis engouffré un peu je cherchais quelque chose qui me permettrait de réunir finalement, ces passions-là, et d'être utile, à mon tour. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire un stage, dans une société, de traduction toute petite, au cours de mes études. Et alors je le dis toujours en toute modestie, mais parce que c'est la réalité. Et puis, enfin, dès la deuxième semaine, en fait, c'est moi qui leur expliquais comment travailler. Donc, j'ai tout de suite vu que c'était extrêmement artisanal et qu'il y avait énormément de choses qu'on pouvait faire beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Et donc, voilà. Quand tu dis beaucoup, beaucoup mieux, c'est quoi en termes de process, en termes d'informatisation Oui, finalement, ou tout. Oui, tout? vraiment tout. Oui, c'était même pré-Internet. Donc, mais néanmoins, on pouvait faire énormément de choses beaucoup mieux qu'elles étaient faites. Et ça, enfin, pour moi, c'était une évidence. Je veux dire, j'ai pas réfléchi. C'est que je me suis dit, bon, bah, finalement, voilà, enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça correspond à ce que j'aime. Visiblement, j'ai tout de suite compris. Donc, bah, la suite logique pour moi, c'était de travailler dans ce secteur-là. Ok. Et puis, une fois mes études terminées, bah, dans ce cas-là, j'ai démarré une première société de traduction, effectivement, et ça, c'était en 1997, voilà, comme tu as dit. Donc là, j'avais 24 ans. Ok, première boîte, 24 ans. Ouais, voilà, Ok. ouais. Agence de traduction, tout de Ouais, suite, du coup. D'accord. c'est ça. Et tout de suite avec l'idée de l'informatique, de Oui, bien connect. sûr. Oui, Ouais, oui, tout ok, à fait. Oui, oui. d'accord. Donc là, on était déjà rentré dans les prémices. Internet commençait à se développer en France en 1995. Donc on était déjà en mesure, on voyait que les choses se transformaient beaucoup, puisque c'est un secteur quand même, le nôtre, qui a toujours été basé sur le travail à distance, même déjà avant Internet, Ouais. qui a été toujours aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation du travail. Alors, ça peut être péjoratif, moi je l'utilise dans le bon sens. Donc, C'est-à-dire comme que la chaîne graphique a toujours travaillé avec des indépendants. ouais. Dès le départ, il y avait finalement des freelances partout dans le Ouais, monde qui traduisaient, c'est quoi. ça. C'est un peu, ça a toujours existé, quoi. C'est ça. Sauf que peut-être avant, il fallait les appeler, leur faxer Exactement. le job et puis renvoyer un fax avec la traduction. Ou Ouais. j'imagine que c'était comme ça au Ouais, ouais, début, je sais c'était pas, comme non? ça. Ouais, ouais, tout à D'accord, fait. Ouais. ok. Et ça, finalement, ça n'a pas changé dans le sens où c'est toujours des gens à travers le monde qui traduisent. Oui, D'accord. exactement. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on pouvait faire même avant Internet, on pouvait échanger déjà des fichiers via des modems par téléphone, hein. Donc, Ouais. faut faire mieux que le fax. Ok, Euh, pardon. Ouais. ouais. Quand même, quand même. Et ensuite, bah, avec Internet, oui, on a vu que les choses allaient radicalement changer. Aussi, l'accès à l'information changeait et radicalement. Et puis, on a compris assez vite que c'était l'ouverture finalement de toute entreprise vers le monde. Que Mhm. ça allait arriver. Et c'est ce qui a accéléré véritablement notre raison d'être dans la profession. À partir du milieu des années 1990, c'est ce qui a rendu possible l'émergence d'un secteur à des niveaux jamais atteints auparavant. Ok. Et cette société, du coup, elle s'est bien développée. Oui. Tu l'as gardée pendant combien de temps? Pourquoi tu as arrêté au final? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après, c'était une mésentente entre associés Ok. qui a fait que on a préféré suivre des chemins
différents, mais cette société, elle est devenue Six Continents en 2016, donc ça a duré quand même effectivement très longtemps. D'accord. Et puis depuis, sous la marque Six Continents, voilà, c'est finalement une grande Donc tu partie as des mêmes repris les équipes. rênes tout seul ensuite, c'est Ouais, ça, en c'est ça. 2016, hein, Ouais, et tu as exactement. Ouais. renommé cette société Mhm. Six Continents, quoi. Ouais, D'accord, ok. c'est ça. Six Continents, c'est quoi le nom? Est-ce que c'est ta passion pour les voyages? Est-ce que c'est voilà, c'est Oui, d'où vient ce nom? évidemment, il y a tout dans Six Continents. Alors déjà, c'est un nom qui fonctionne et qui s'écrit exactement pareil en français et en anglais. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, pour le business international, pour nous, c'était important. Et puis oui, il dénote mon attachement, effectivement, à parcourir le monde. Ça, c'est un attachement personnel. Et il dénote aussi notre utilité, ce qu'on fait et comment on le fait. Donc oui, tu l'as dit tout à l'heure, nous, on travaille avec des personnes qui sont partout. Et on travaille pour le monde entier aussi. Donc on a des clients partout. Et nous-mêmes, nos clients français, nos clients alsaciens, nous les aidons à venir planter leur drapeau Partout dans le monde. sur les six continents s'ils le souhaitent. Voilà, ouais. Ok. C'est notre promesse de pouvoir les accompagner sur la totalité de la planète, Ok. effectivement. Ouais. Alors, j'ai envie comme ça déjà de te poser une question. Euh, pour une entreprise qui voudrait s'installer à l'international, Mhm. c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner du coup? Bah, je pense alors déjà, il faut y aller parce que l'export, et surtout en Europe, euh, l'export, c'est le meilleur levier de croissance pour une entreprise. C'est le plus simple à activer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de transposer son savoir-faire Ok. et l'apporter à de nouveaux marchés sur lesquels on n'est pas visible aujourd'hui. Donc l'effort, il est finalement marginal. Pas grand-chose à faire pour C'est commencer. plus facile qu'inventer un nouveau produit, par Exactement, exemple. C'est ça que tu es en train de dire. bien sûr. Voilà, ok. On se dit, en Europe, si on prend le marché nord-américain, on va avoir la dominance de l'anglais et le français au Canada. Deux langues, essentiellement une, mais suffisent pour pouvoir distribuer ses produits ou ses services à des centaines de millions de consommateurs. En Europe, on a davantage de consommateurs, mais on a 27 langues. C'est plus complexe. Donc, pourquoi se priver de tout ce marché simplement en raison des problématiques Des barrières linguistiques, quoi. voilà, et Ok. que nous sommes là, nous, pour lever. Et puis aujourd'hui, on a l'IA qui est venue démocratiser tous ces services-là. Donc, pénétrer ces marchés-là, aujourd'hui, pour les entreprises, ça n'a jamais été aussi simple, finalement. Même si, oui, il y a une part de complexité, Ouais. mais c'est moins cher et c'est plus rapide qu'avant. Alors pour autant, comment tu peux expliquer qu'il y a encore beaucoup de boîtes qui n'y vont pas, justement, qui restent sur leur marché voilà, franco-français ou alsacien même pour certaines? Voilà, est-ce que c'est encore une méconnaissance, une crainte, enfin, est-ce que tu l'expliques? Je pense qu'il y a une grande part de modestie, déjà, de beaucoup d'entreprises qui se disent: Ah non, on n'a pas la carrure, on n'a pas cette ambition, et qui n'osent pas, effectivement, qui s'imaginent que ça va être. Alors, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui vont être plus régulés que d'autres, qui vont être plus complexes que d'autres, je ne le cache pas. Après, il y a de nombreux secteurs où euh, les difficultés, elles sont finalement, une fois qu'on commence le chemin vers l'internationalisation de ces services et de ces produits, bah, on se rend compte qu'au final, comme je disais avant, c'est quand même moins compliqué de faire ça que de réussir à atteindre la même croissance organique dans son propre pays. Donc, je pense qu'il y a cette méconnaissance-là, ouais, ça fait peur. Et puis, on ne sait pas forcément vers qui se tourner pour des conseils en tout genre, parce qu'il y a des problématiques qui sont quand même sur de nombreux sujets. La langue en est une, hein, enfin, c'est un des sujets, je veux dire, mais il y en a d'autres. Donc, voilà, réussir à créer sa compréhension de ces problématiques-là, je pense que voilà, Est-ce que tu ça fait as peur. du coup un exemple d'une société qui vient comme ça, que tu aurais pu justement accompagner, à l'international, qui s'est lancée et pour qui ça a bien marché, ça a bien fonctionné? Est-ce que tu as un exemple à nous donner Alors, j'ai toujours le problématique de la confidentialité dans ce Ok. qu'on fait. Alors, c'est pas que je veux pas donner d'exemple, mais j'en ai plein qui me viennent en tête, évidemment, parce qu'on accompagne énormément d'entreprises alsaciennes ou d'autres, hein, mais c'est difficile pour moi d'en nommer pour ces raisons-là, parce que bon, on est comme les médecins, on est comme les avocats. Voilà, nous,
secret, personne ne sait pour qui vraiment on doit travailler. Bon, ce que je pourrais éventuellement, je vais donner un exemple dans l'autre sens. Hein. Je vais vous donner un exemple d'entreprises qui sont au bout du monde et qui pourtant, elles viennent chez Six Continents pour les aider pour la France. D'accord, Hein, ok. parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi l'idée, c'est de toujours trouver des personnes qui vont localement faire en sorte que le message que veut faire passer une entreprise, elle est capable, enfin, ce message-là est capable de paraître extrêmement naturel pour quelqu'un qui va le lire ici. Ok. Donc, pareil, sans nommer, mais bon, je peux vous dire qu'il y a des grands acteurs de la Silicon Valley qui produisent des matériels qu'on achète tous, Ok. ou des portails auxquels on souscrit tous ça peut être pour du streaming ou des logiciels qu'on est tous amenés à utiliser. Et ben, ça, c'est des choses en français, par exemple, qui vont être réalisées à Vendenheim, chez ces continents. Et ça, personne ne le sait. Et nous, on le sait, parce qu'on le fait. Ok. J'allais te poser la question du coup. Donne-nous une marque ou un truc que tu as traduit que tout le monde connaît. Voilà. Et du Mais coup, je voilà. sais pas si tu peux me le donner. Donc, Et non, je ne vais pas pouvoir le ok. faire. Alors, à l'inverse, du coup, si c'est un peu secret défense, est-ce que tu as déjà travaillé justement pour des sujets sensibles, justement des Oui. sujets secret défense ou des choses un peu pour Alors, le gouvernement plus complexes, plus... secret défense, non. Oui. Par contre, on est très actif dans le domaine de l'énergie, notamment le nucléaire, parce que la France, c'est un grand savoir-faire, a un grand savoir-faire dans le nucléaire, Ok. nucléaire civil, j'entends. Donc, on travaille pour de nombreux acteurs de la filière nucléaire en France. Qui exportent ce savoir-faire donc à l'international. Ça, c'est des sujets qui sont relativement Avec ce genre sensibles, de par client, exemple. du coup, vous devez signer des accords de confidentialité, du coup, il y a des clauses particulières ou tous les clients sont la même enseigne finalement? Alors, tous les clients, de toute façon, sont protégés par le secret professionnel absolu. Ça, Ok. même si on nous consulte pour ne serait-ce qu'un devis, nous, voilà, on peut rien dire. Avec certains acteurs, on signe des accords qui vont bien au-delà de ce simple accord de confidentialité qui est déjà extrêmement protecteur, parce que eux vont avoir des exigences supérieures en termes notamment de délai de destruction des informations qu'on a reçues, des délais de conservation ou de non-conservation. Ok. Voilà. Donc oui, bien sûr. Après, il peut y avoir ce genre de choses. On le fait aussi dans le médical, dans le pharmaceutique, Ok. par exemple. Est-ce que tu peux me citer du coup une traduction, un mot, une phrase, un objet, un manuel que tu as traduit qui t'a marqué parce que c'était insolite ou bizarre ou inattendu, voilà. Qu'est-ce qui nous aurait marqué? Bah, il y en a énormément à travers les années. Là, je sais qu'on va par exemple, là, on va travailler sur des sites de sextoys, par exemple. Ok, d'accord. Bah oui, parce que Voilà, c'est c'est exactement l'anecdote que je voulais. c'est Parfait, des choses, j'attends. c'est des choses Ah bah oui, ok. qui sont, voilà, ce sont des marchés. Et puis, il y a du texte, ça doit être traduit, ça doit être bien traduit si ça doit être vendeur, parce que Ok. ce que cherche tout le monde, c'est la performance. Et nous, c'est ce qu'on apporte. Donc, voilà, la traduction, c'est absolument partout. Donc, vous avez tous un smartphone dans la poche. Ce smartphone, tout est en français. Et puis, pour vos amis qui sont espagnols, tout va être en espagnol. Voilà, c'est pas par magie, c'est parce qu'il y a des professionnels qui l'ont fait. Donc en fait, la traduction, elle est véritablement partout, partout, partout dans tout ce qu'on utilise au quotidien et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte en fait. La Non, bien traduction, sûr. on l'a partout Ouais, et on se rend pas compte que derrière, il y a c'est plein ça. d'équipes à travers le Ouais. monde, d'entreprises, la tienne, mais plein Il y en a d'autres plein d'autres, aussi, oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. qui œuvrent en fait, dont c'est le métier au quotidien Ouais, tous de les faire ça, jours. quoi. Ok. Et d'ailleurs, je pense qu'on se rend compte de la traduction quand elle est mal faite. Là, on s'en rend compte. Et oui, en fait, si elle est bien faite, on s'en rend pas compte. Bah Quand on oui. comprend pas ou quand on est là, genre, La c'est formulation bizarre, bizarre voilà. ou ils ont dû Là, traduire. ça interpelle et là, on se dit, ah, ben ça doit être une traduction IA ou bien ça doit être une traduction bâclée ou c'est peut-être la réaction qu'on peut avoir quand on regarde le manuel d'un appareil qu'on a acheté vraiment pas cher, importé d'Asie. Là, on se dit, oui, bon.
En fait, je comprends rien, mais comme j'ai pas payé grand-chose, bon, Je je l'accepte. suis pas très exigeant et Oui. c'est pas grave. Et surtout, ça compromet pas la sécurité d'utilisation du matériel. Par Ok. contre, si on regarde les études qui sont faites, quand on est tous des e-consommateurs, hein, on a tous le pouvoir d'achat là dans le creux de la main, là, on peut cliquer, acheter, dépenser, c'est ce que veulent les marques en fait. Mhm. Et ben, on se rend compte que quand une marque n'utilise pas la langue maternelle des e-consommateurs qu'elle souhaite atteindre, ben, les performances dégringolent. Donc déjà, si on n'utilise pas la langue maternelle, et on peut tous faire l'exercice. Donc c'est une marque va faire moins de ventes si elle Ouais. bâcle un peu sa traduction, ou voire même si elle utilise l'IA. Alors, Il y a des bah, études qui le montrent. oui, déjà juste si elle traduit pas. Ça, Forcément, oui. alors, on peut prendre l'exemple des pays nordiques où ils parlent tous bien anglais. Bah, néanmoins, si on vient pas leur parler en suédois, en finnois, en norvégien et autres, On est mal perçu bah, finalement quelque part. ah Enfin, oui, et on va moins vendre, d'accord, forcément. forcément. Ça, c'est déjà simplement de pas traduire. Et après, de mal traduire. C'est pire. Ça Et dégrade alors, l'expérience, là, j'imagine. effectivement, Ok, là, les performances, et il y a plein d'études qui le montrent, ça se chiffre en milliards de dollars, en milliards d'euros selon les d'accord. continents, de ventes perdues à cause de ça. Est-ce que tu as des exemples de mal traduits finalement, ou peut-être d'erreurs de traduction un peu grossières, ou est-ce que t'en as qui t'ont... Je me souviens d'un client, c'est une compagnie aérienne qui n'existe plus aujourd'hui, mais ils nous avaient contactés parce qu'ils nous ont dit: Ah, mais c'est pas possible, cette énorme boulette là en première page de notre site web, on ne travaillera plus jamais avec vous, etc. Alors, panique absolue, deux mots qui étaient mal traduits et qui étaient en gros sur la page d'accueil de cette compagnie aérienne. Et c'était écrit en français, mouche premium. Pourquoi, du coup? Bah, parce que en anglais, c'est fly premium. Ah oui, d'accord, ah, carrément, ok. Et ils l'ont traduit en mouche. Et bah oui, Ok, donc fly, ça veut dire voler, oui, prendre l'avion. oui. Ça veut aussi dire mouche. Et il se trouvait que c'était pas nous qui avions fait l'erreur, mais c'était le webmaster qui avait dit: Oh, bah, ces deux mots, je vais me débrouiller. Donc je fais fly, mouche, et puis premium, premium. Ok, bah, je vais mettre mouche premium. Voilà. Ok. Deux mots. Donc une compagnie aérienne sur son site web Ouais. qui affiche mouche Mouche premium. premium. Voilà. Ok, d'accord. Et là, plus récemment, je crois que ceux qui me suivent sur LinkedIn, quand je vois des choses là qui m'interpellent, je note. Alors, il y avait une autre compagnie aérienne qui existe toujours, celle-là, et qui avait mis à 8h40, l'avion tombe. Tombe. L'avion tombe. Et c'est Ouais, marqué comme ça. parce que c'était traduit depuis l'espagnol, et c'était, en fait, il mettait KN. KN, en espagnol, ça vient du verbe caer, ça veut dire tomber. Et là, la Ok. compagnie aérienne voulait parler de la destination 8h40 pour Caen, la ville de Caen, en Ah, France. d'accord. Voilà. Waouh. Ok. Bon, du coup, euh, si Continent a connu une belle croissance ces dernières années, est-ce qu'il y a un ingrédient pour toi qui fait cette réussite-là? Voilà, est-ce que c'est... Oui, ah bah, il y en a plusieurs. Je pense que déjà, il y a Six Continents, c'est toute une équipe. Donc, c'est le professionnalisme de toutes ces personnes-là, parce que c'est un métier quand même. Et je parle bien entendu de nos traducteurs, mais je parle aussi de l'équipe chez nous qui est véritablement là pour faire en sorte que tout se passe bien, parce que l'intervention de traduction, c'est 40% peut-être de la totalité de ce qu'il faut faire pour réussir à livrer un client par rapport à son besoin. Donc je pense que pour nous, oui, la recette sans doute du succès, c'est la proximité qu'on a avec les clients et l'écoute qu'on va avoir pour véritablement comprendre les enjeux de ce qu'ils souhaitent faire. Beaucoup de clients vont venir nous demander: J'ai besoin de traduire ça. Une Ça traduction, c'est cache plus que beaucoup de ça. choses. Voilà, c'est Ouais, l'arbre qui c'est cache la ça. forêt un petit peu souvent. Exactement. Mais Ouais. explique-nous peut-être ça, qu'on puisse le comprendre. Quand je veux traduire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière finalement? Bah, déjà, derrière le verbe traduire, on va englober énormément de réalité. Pour le grand public, c'est normal. Pour nous, quand on nous demande une traduction, on a besoin de savoir: OK, mais de quoi véritablement avez-vous besoin? Hein, est-ce que c'est déjà de l'interprétation, pas de la traduction? C'est-à-dire, c'est à l'oral. Parce que parfois, c'est ça aussi. Il s'agit d'accompagner
des personnes dans des déplacements ou au cours d'accueil de visiteurs. Donc, c'est aussi ce qu'on fait. Ok. Si on reste sur la traduction écrite, il existe aujourd'hui énormément de possibilités. Il en a existé beaucoup avant. Maintenant, avec l'IA, on en a encore plus. Donc, quel est l'enjeu derrière ce besoin de traduction? Parce que on peut, nous, avoir des services qui vont être plus ou moins, qui vont demander plus ou moins de temps, qui vont nécessiter plus ou moins d'étapes et qui vont permettre de livrer différentes versions de ce que le client appelle la traduction. On parle peut-être de niveau de qualité de traduction. On peut Oui. parler comme ça ou pas? Alors, moi, j'aime pas parler comme ça parce Ok. qu'on a l'impression que finalement, des fois, on vendrait de la sous-qualité. Moi, je dis que si on utilise le terme qualité, moi, je préfère le terme d'aboutissement alors. Mais si on garde le terme qualité, qui est plus simple à comprendre, je dirais que la qualité, ça peut être. Ça dépend de l'utilité qu'on a de la traduction. La qualité, pour moi, ça peut être une traduction IA qu'un client va faire dans son coin. À un moment donné, s'il a besoin de compréhension immédiate, ça lui apportera une forme de qualité par rapport à son attente. Mhm. Maintenant, si l'attente exprimée par le client, c'est on veut être performant sur tel marché, là, à nous de déployer la stratégie qui va permettre de proposer ces différents niveaux de qualité, parce qu'on n'a pas besoin de tout traduire à la qualité maximale non plus, mais à nous d'élaborer la stratégie qui va faire en sorte que la performance puisse être obtenue en consacrant un budget cohérent et maîtrisé avec cette performance, Ok. qui est un véritable retour sur investissement. La traduction, c'est de l'investissement, c'est pas de la dépense. Je reviens du coup sur la croissance du six continents et surtout Mhm. maintenant sur le fait que très récemment, hein, tu as décidé de fusionner Oui. avec une autre agence de traduction, ITC Global, à Lyon. Tu nous racontes un peu les dessous de cette fusion, comment est née l'idée et qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi aujourd'hui rassembler des forces, hein, finalement. C'est ça. Voilà, raconte-nous cette opération, Gaëtan. C'est exactement ça. L'origine, c'est de se dire, ensemble, on est plus fort, ensemble, on peut proposer plus de choses. ITC Global est à Lyon, mais aussi à Montréal, au Canada et en Floride, aux États-Unis. Donc, on augmente déjà notre présence géographique, qui est extrêmement importante quand même pour nos clients, parce que le monde de la traduction, il opère à tout moment sur la planète et on joue des fuseaux horaires pour pouvoir gagner du temps pour nos clients en fait, hein. Donc on peut avoir des traductions qui arrivent en fin de journée en Europe qui vont être immédiatement démarrées dans des pays où, Oui, c'est où on vrai. peut le faire Ok. pour que ça travaille en fait pendant Et le la lendemain nuit. matin, le client Voilà, revient, il a sa traduction. c'est ça. Ouais. Ok. Donc ça, il y a ce côté-là qui est extrêmement intéressant. Et puis après, bon, ITC Global, moi, c'est des personnes avec qui, enfin, que je fréquente depuis une vingtaine d'années. On a démarré ensemble, en fait, à peu près dans ce secteur-là. On a toujours été proches. Et on a estimé que le moment était venu, oui, d'unir nos forces parce qu'on se rend compte que on arrive par ce biais-là à toucher des entreprises de taille supérieure aussi. Parce que dans notre métier, il est important voilà, de pouvoir montrer de nombreuses références à nos clients, et c'est normal parce qu'on est dans un métier de confiance. Ok. Donc C'est de beaucoup de véritable... Ouais, recommandations, beaucoup de bouche à oreille finalement peut-être tout ou... à fait. Ok. Et on a donc cet axe-là. L'autre axe d'intérêt pour cette fusion, c'est parce que nous souhaitons aussi être en mesure de pouvoir accélérer nos innovations, accélérer les nouveaux services qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Ok. Et on s'est rendu compte que on a des expertises chez Six Continents qu'ITC Global n'a pas, et réciproquement, et que ça tombait sous le sens pour nous de pouvoir réaliser cette opération. Ok. Donc cette fusion, au final, vous allez être combien de personnes et peut-être combien de traducteurs, ça, parce que voilà, l'entreprise va être beaucoup plus grande Ouais, maintenant. effectivement. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres comme ça? Ouais, donc, ça va représenter 60 salariés donc en France, aux États-Unis et au Canada. Ok. Quelques salariés qui sont en télétravail depuis d'autres pays européens également. Et puis, en termes de traducteurs, alors là, je pense qu'on va approcher à peu près 10 000. Attends, Ouais. 10 000, 10 000, 10 000 ouais. traducteurs. Ouais,
Alors oui, voilà, oui, 10 000 linguistes en tout cas, oui, qui soient traducteurs ou qui peuvent être réviseurs. Ok, Oui, mm, ok. Mais en plus, on ne devient pas traducteur chez vous comme ça. Je pense qu'il y a un c'est ça. parcours de... Mm. Il y a des tests, il y a... Enfin, j'imagine, je sais pas, hein, mais... C'est effectivement la plus-value qu'on apporte. C'est-à-dire que quand on va chez un architecte pour créer sa maison, quand on va chez un médecin pour se faire un peu réparer quelque chose, un chirurgien ou Ok. peu importe, on y va, on n'a pas peur. Parce que on sait qu'on ne peut pas devenir chirurgien comme ça. Hein, toi, Olivier, tu vas pas pouvoir ouvrir ta petite clinique à J'aimerais côté de bien un jour, l'agence ouais. de com. Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs réglementés, comme les avocats. Ouais. Hein, c'est pareil, Ce qui n'est on pas le cas doit, en traduction, c'est ça? exactement. En traduction, si si tu as fait un voyage au Mexique et que ça t'a plu et que tu as baragouiné un peu d'espagnol, là, tu te dis, eh ben maintenant, bah, tiens, je vais pouvoir traduire d'espagnol en français. Tu peux le dire. Je fais des traductions Ok. d'espagnol en français. Ok, mais Donc là, véritablement, c'est la loterie après. bah, Si, c'est si un exactement ça. client cherche un traducteur freelance, je dirais, c'est un peu la loterie, c'est un peu assez risqué-péril quelque Ah ben part. c'est complètement la loterie. Alors D'accord. il y a déjà la langue, puis ensuite il y a l'expertise métier. J'évoquais le nucléaire tout à l'heure. Ben, moi, quand je vois des textes qui passent en français dans le nucléaire, je comprends rien du tout, hein. Pourtant, je suis français. Ah oui, d'accord. Mais c'est des mots que je connais pas. Oui, C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des niveaux peut-être d'ingénieurs, qui sont bien traducteurs, sûr. ingénieurs en électricité, par Ouais. exemple. Et puis, D'accord. ces personnes-là vont pas traduire des contrats. Ces personnes-là vont pas faire du marketing. Ces personnes-là vont pas faire du sous-titrage. Chaque Ok. fois, c'est des compétences différentes. Oui, donc si vous matchez finalement la langue avec la compétence, bon Mhm. bah là, il faut du monde, effectivement. Voilà, t'as D'où tout les 10 000 compris. personnes, T'as quoi. tout compris. D'accord. Ah, Ok. il y a la langue, il y a l'expertise métier, et ensuite, ce qu'on promet à nos clients, en plus de ça, c'est la disponibilité permanente, immédiate. Hein, le client, on va pas lui dire, oui, bah, on s'occupera de votre traduction dans 3 mois quand on aura de nouveau le temps. Ça Oui. marche pas. La traduction, on en a besoin tout de suite. Ok. Donc c'est, je Donc, il demande faut du aujourd'hui, monde. je suis livré demain, quoi, dans l'absolu, hein. Bah, autant que possible, voilà, ouais, c'est sûr, faut être très rapide. Donc c'est ça. Et puis après, on a 3 personnes qui s'occupent du recrutement en permanence. Donc c'est un véritable travail de fourmi D'accord. d'aller identifier ça. En France, les statistiques qu'on a, par exemple, hein, sur 100, alors parce qu'on est aussi, on est certifié, donc chez Continent, on a des certifications professionnelles, donc qui nous mettent, je dis toujours, qui nous mettent des menottes au poignet. Ok. Des Mais certifications ISO alors ouais, ou... c'est Ouais, ok. ça. Donc ISO 17100, ISO 18587. Bon, je ne vais pas vous saouler avec les chiffres, mais ce sont voilà, ces certifications nous mettent des menottes au poignet dans l'intérêt de nos clients. Elles nous disent, attendez, si vous voulez être certifié, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Vous pouvez contacter des traducteurs uniquement s'ils répondent à tel critère. Ok. Donc on a une liste claire, puisque la profession n'est pas réglementée par Ok, c'est l'État. finalement la norme ISO qui vous réglemente ça. Voilà, enfin c'est nous Ok. qui nous réglementons via cette norme-là, effectivement, en disant, ben, c'est pas possible qu'on ait à la fois des personnes qui fassent n'importe quoi et des personnes qui fassent bien leur travail. Donc quand on a affaire à des sociétés certifiées, on a l'assurance que vont faire appel à des traducteurs qui vont respecter un ensemble de critères dans l'intérêt du client. C'est pour ça que je parle de menottes, mais on est consentant de les avoir parce que c'est Ouais, ouais, ok, c'est je bien. comprends. Puis c'est ce qu'attendent vos clients aussi au final, Oui. du coup, ouais. Est-ce que parmi les 10 000 traducteurs, il y en a certains qui sont des traducteurs de peut-être de langues régionales ou de langues oubliées ou de langues qui sont très peu Bah, utilisées l'Alsacien, par exemple. Ok, d'accord. Voilà, bien sûr, le breton, rien qu'en France, hein, Ok. on va avoir des langues locales, effectivement peu utilisées, mais qui peuvent présenter un intérêt. Microsoft, par exemple, avait traduit il y a quelques années Windows en breton. Ah, pardon, en alsacien. En alsacien, vous Ouais, pouvez avoir Microsoft ouais. en Alors, ça alsacien. n'existe plus, mais D'accord. il l'avait fait, ouais. Ok. Ah, donc c'est rigolo. C'est bien. Donc oui, bien sûr, il y a des langues de niche. Et alors là, on voit l'émergence aussi de certaines langues. Ça, c'est des, hum, des indicateurs qui sont importants dans notre métier. Je parlais des e-consommateurs tout à l'heure. C'est à peu près 58 à 60 langues aujourd'hui sur des milliers hein, qui intéressent les marques, celles qui sont présentes à l'échelon mondial. Et on est en train de faire attention à quelles sont les prochaines langues. Donc là, on voit que les langues d'Afrique, par exemple, vont certainement être beaucoup plus demandées par après. D'accord.
Ouais. Ok, il y a une émergence, il y a plus de demandes en fait. Du coup, il y a peut-être plus de consommateurs. C'est peut-être C'est aussi ça, simple que ça, hein. Donc plus de exactement. consommateurs, donc plus de Ouais, besoins de traduction dans ces langues-là, quoi. voilà. D'accord. En Inde aussi, on voit que il y a une émergence. On se rend compte de quoi? On se rend compte que certaines populations en Inde n'ont pas d'accès aux magasins physiques. Par contre, elles ont un smartphone en main Ok, parce qu'elles vivent dans des régions reculées. Donc ok. elles peuvent lire du contenu, accéder à du contenu, commander des biens via un smartphone. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que vous connaissez tous l'icône du panier quand on fait son Ouais, shopping. bien sûr. Mais ces gens-là n'ont jamais vu de supermarché. Ils savent pas ce que c'est un panier, ils savent pas ce Ah, que c'est un c'est un caddie. caddie. Ça représente rien pour eux. Non. Ah oui, Donc, donc là, il faut changer même l'iconographie. exactement. D'accord. Et c'est quoi l'iconographie en Inde alors, du coup, en région reculée, Ah pour ben, mettre au panier? Mais oui, mais c'est dingue ça. donc Donc, on n'y pense pas. Donc il y a la couche ouais, traduction, le texte. Ah, mais il y a la couche de localisation, comment rendre ça pertinent localement. compréhensible. Et on rajoute la couche de culturalisation aussi, qui est celle de, OK, quel est l'environnement dans lequel vivent ces personnes et Ok. comment on fait euh, pour... Donc là, pour répondre à la question, c'est un sac. J'a- Ah, c'est un sac. Oui, parce qu'un sac, ça va, ça, on connaît Et j'adore partout. parce que je trouve même les nouvelles générations, elles auront peut-être pu faire leurs courses avec un caddie en supermarché. Je sais Bien pas, hein. sûr, Mais du mais coup, ça, on... peut-être le caddie n'aura Absolument. plus de sens en e-commerce demain. Mais de même que l'icône de la disquette pour enregistrer n'en a déjà plus aucun sur un ordinateur. Et pourtant, on a toujours l'icône de la disquette. Parce qu'il y a des icônes qui s'ancrent comme ça, tu Oui, penses? Ouais, mais oh, voilà. ok. Mais tout ça, ça fait partie des choses qui font partie de ce qu'on fait. C'est de la traduction, c'est de la localisation, c'est de la culturalisation. Ouais, c'est au-delà des mots, c'est la Bien sûr. compréhension Ouais. globale, c'est l'appropriation en fait du produit ou du site ou du manuel, quoi. L'être humain, il est fait comme ça. Il a confiance dans ce qui lui ressemble. Il a confiance dans ce qui n'a pas l'air étranger, ce qui n'a pas l'air trop différent de ce Ok, qu'il a l'habitude de voir. Et on n'achète que si on est en confiance. Et donc nous, on est là pour créer ces conditions de confiance. d'accord. Créateur de confiance. Ok. Cette fusion du coup avec ITC Global à Lyon, alors c'est du coup une ouverture encore plus importante sur le monde Ouais, avec effectivement le Canada et puis tu disais la Floride, la hein, c'est Floride, ça. ouais, c'est vrai. Ça donne naissance, je crois, à une nouvelle entité Oui, que vous avez nommée Brainbow. Rainbow Euh, Solutions, exactement, ouais, c'est tout quoi à fait. Brainbow et pourquoi ce Ah, nom aussi, comme si continent? Voilà, Rainbow, raconte-nous oui, oui. l'histoire. Moi, j'aime bien les histoires de noms et j'aime bien trouver des noms et je suis content d'avoir renouvelé le challenge de trouver un nouveau nom pour une nouvelle société, oui. Et donc, c'est Brainbow Solutions. Parce que je trouvais que Brainbow, pour moi, ça encapsule véritablement tout ce qu'on essaye de faire. Bon, là, on n'a pas pu trouver, j'ai pas pu trouver un mot qui allait marcher et en français Oui, et en anglais, on est mince. d'accord, hein, Ok, mais on reste sur des choses, je pense, assez simples. Et puis, on s'ouvre davantage effectivement à l'international avec cette marque-là. Ça commence par brain. Brain, c'est le cerveau. J'adore que ça commence par le mot cerveau parce que le cerveau, c'est humain. Donc, le démarrage de tout dans Brainbow, c'est de la compétence humaine. ok. C'est véritablement des personnes qui pensent des stratégies. Dans Brainbow, on trouve les lettres AI, Artificial Intelligence. Parce que c'est pour nous, nos sociétés historiques, ITC Global, ces continents, c'est des sociétés qui sont nées avant l'IA. Même avant Internet, j'ai dit tout à l'heure. Exact. C'est dire. On avait besoin d'une marque qui soit AI native, qui soit née avec l'IA. Donc, ces deux lettres, elles viennent symboliser ça. Elles viennent dire, c'est une marque qui est née, c'est de nouveaux services qui sont nés à l'ère de l'IA. C'est important pour que nos clients comprennent que on reste pas figé dans nos valeurs passées et Il faut on prend l'absorber, c'est pas, il n'y a pas complètement. d'opposition Exactement. aujourd'hui entre. Tout Ok. à fait. Et puis, Brainbow, ça termine par le mot bow, B-O-W, qui est l'arc. Et l'arc, quand on décoche une flèche, ben on veut atteindre une cible. Et c'est la fin du mot Brainbow. Et donc, tout ce que ce brain essaye de faire, tout ce que ce cerveau essaye de faire en utilisant l'IA, c'est pour atteindre les objectifs de nos clients. Ok.
Pour expliquer comme ça, c'est clair, c'est simple, hein. Et il y a un dernier mot dedans Brainbow, Ok, qui est le rainbow. Le rainbow, c'est l'arc-en-ciel. oui. Et l'arc-en-ciel, c'est le meilleur symbole de la diversité. Dans Et le là, monde? ah bah, à tous les niveaux. Et Ok. la diversité, elle est chez nous dans nos équipes, avec des équipes internationales, des équipes de tout âge aussi, euh, multiculturelles, c'est l'essence de notre travail. Et puis c'est la diversité de nos clients, c'est la diversité que nos clients cherchent à atteindre eux-mêmes, cette diversité-là qui est la leur. Oui. Et c'est aussi la diversité des formats, c'est la multimodalité. On a le format texte, on a le format audio, on a le format vidéo. Tout ça, c'est Oui, parce aujourd'hui que la traduction, on important. pense beaucoup au manuel, au livre, au manuel utilisateur, etc., aux mots finalement. Mais aujourd'hui, il y a l'audio, effectivement, il y a Ah la bah oui, vidéo à très traduire. important, oui, tout à fait. Ouais. Et puis les supports sont variés. Oui, Effectivement, on parlait du smartphone, on parle de site c'est internet, ça, mais ouais, il y a toujours les livres aussi, bien sûr. Mais ouais, en fait, c'est multimodal, hein, c'est ça que tu exactement. nous dis, quoi. Ok. Et on se rend compte qu'une des choses qu'on peut faire, que j'appelle aussi de la traduction, bah, c'est le recyclage de contenu existant. Par exemple, un module de formation e-learning très basé sur le texte, qui a été conçu peut-être plus pour ma génération. Euh, Aujourd'hui, il n'a pas d'impact auprès de la Gen Z. Ces jeunes personnes qui arrivent sur le marché du travail, qu'on veut les former, ils sont là, mais c'est trop à lire. PowerPoint, ouais. Ah oui, donc on est capable, nous, de transformer des contenus pour les adapter à des cibles, toujours cette idée de diversité, pour l'impact, le BOW de nouveau. Donc recycler du contenu existant pour le rendre performant sur une nouvelle cible. Ça peut être une nouvelle cible en raison de la langue, mais ça peut aussi être la même langue, mais simplement on change de cible. Alors, pourquoi avoir voulu de créer cette nouvelle marque finalement? Qu'est-ce que va faire Brainbow que ne sait pas ou ne peut pas faire Six Continents ou Hmm. ITC Global? Ouais. Ça, c'est une bonne question et je pense que c'est le fondement de pourquoi il y a une nouvelle société. La traduction, ça a toujours été très technologique, hein. Vous avez vu avec mon vieil ordinateur tout à l'heure, On a mais commencé avec ça. voilà, voilà, depuis, moi, j'ai jamais travaillé de la même façon chaque année chez Six Continents. On a toujours mis en place des nouvelles choses. L'IA chez Six Continents, ça existe depuis 2016. Oui, d'accord. Oui, 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 enfin, dans la ok. traduction, on est extrêmement Vous n'avez pas précurseur. attendu que ça arrive Non. alors. Ok. Et on sait comment apporter l'expertise humaine dans des systèmes d'IA parce qu'on a 10 ans de recul et qu'on sait le faire et on sait ce qui marche et on sait ce qui marche pas. Euh, pour autant, euh, je trouve qu'on est resté dans notre secteur beaucoup sur de l'amélioration incrémentale finalement. Chaque année, on améliore les choses avec les nouvelles technologies, mais on D'accord. améliore. Ok. Il n'y On ne vient pas tout repenser. a pas de rupture. Il Ouais. n'y a pas de grosses innovations peut-être? Bah, oui, c'est ça. C'est de l'incrémental. Enfin, c'est pas marginal, mais c'est de l'amélioration continue. D'accord. C'est effectivement pas de la rupture. On s'arrête jamais pour se dire, bon, et c'est ce que fait Brainbow. Chez Brainbow, on n'a pas le droit d'utiliser de la technologie qui est disponible chez Six Continents. D'accord. Ok. Déjà, Comme ça. on se dit, voilà, si on peut le faire chez Six Continents, bah, ça n'a pas de raison d'être fait chez Brainbow. Donc en fait, ça nous oblige, et avec l'équipe qui travaille sur les projets Brainbow, Donc il y a une équipe à part entière sur ouais, ce projet-là. c'est ça, D'accord. Ok. et qui connaît évidemment les outils dont on dispose chez ces continents, et bah, c'est le cahier des charges. Si vous utilisez une technologie disponible chez ces continents ou chez ITC Global, ça ne peut pas être une solution de Rainbow. Mais alors, est-ce que c'est finalement un laboratoire ou c'est plus que ça, Rainbow? Oui, je pense qu'on pourrait dire que c'est un laboratoire, d'autant qu'on entend co-construire avec nos clients qui eux-mêmes ne savent pas véritablement ce qu'il faut toujours comme solution pour eux. Donc, ils ont aussi besoin de professionnels pour les accompagner. Les clients sont quand même globalement perdus avec l'IA. Beaucoup, en tout cas, on le voit. L'IA et les langues, c'est encore plus compliqué que l'IA tout court. Donc, nous, on est là pour essayer de comprendre, je dirais même avant que ça arrive à l'étape de traduction, les véritables enjeux. Quelles sont les difficultés que rencontrent les clients? Et finalement, peut-être qu'on peut faire les choses complètement différemment, mais pas à l'étape de traduction, mais déjà bien avant. Est-ce Donc, qu'il y a du... remonter. il y a déjà des choses qui sont sorties de Brainbow, du coup, dans...
dans cette idée-là de dépasser largement les outils existants et le cadre de la traduction? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont nées Ah bah, on de ça? était effectivement à l'écoute de nos clients par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de passer du temps avec nos clients pour avoir cette écoute et les accompagner sur leurs nouveaux défis. Dans les choses qui ont déjà émergé, on a un, un portail de traduction en service, en self-service, par exemple, qu'on a pu développer et qu'on peut commercialiser aujourd'hui, qui nous permet d'apporter à nos clients un véritable moyen d'obtenir des traductions IA. On reste sur de l'IA, mais de façon encadrée, sécurisée, et qui leur donne toujours le filet de sécurité de notre présence à nous, de notre intervention, de nos compétences C'est un genre de quand DeepL elle est sécurisé, nécessaire. c'est ça? Ou pour faire simple? Oui, après ça va plus loin parce qu'effectivement il existe déjà plein de portails de cette sorte-là. Simplement, nous on a voulu rajouter de la gouvernance à l'intérieur et puis surtout quand on fait appel à des portails grand public qui existent, bah on dépose son fichier puis bah, on se retrouve avec un fichier voilà et puis quoi? Et, C'est et marrant cette puis, question. et puis Où va est-ce l'info? que c'est Qu'est-ce qui se bien? Non, passe? mais Ouais. est-ce que c'est bien ce que j'ai reçu? Ah, et vous mettez une note, par exemple? Vous arrivez à dire, Alors, on va fiabiliser via des indicateurs de confiance, d'accord. effectivement, Ah oui. indicateurs de confiance qui tiennent compte de l'entreprise qui utilise le système, pas de nous. C'est-à-dire, parce que nous, on peut intervenir, on intervient pour différents clients, mais chaque client a sa propre définition de qu'est-ce qui est bien pour lui. Bien sûr. En traduction, il n'y a pas une traduction d'un seul texte. On peut en avoir autant qu'on veut, finalement. Alors, en ce moment, le gros sujet, c'est l'IA, hein. Toi, tu fais des Ouais, conférences partout dans le monde. J'imagine que c'est un des sujets de préoccupation majeurs dans mais votre bien sûr. métier. Voilà. Il y a plein de questions, du coup, sur l'IA, sur la traduction. La première que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à un client finalement qui traduit tout ou qui veut traduire facilement avec l'IA? Il prend effectivement je sais pas, sa présentation client et Mhm. puis il la met dans Claude ou dans Gemini. T'as envie de lui dire quoi? Continue, c'est bien, c'est pas grave. Ou attention, voilà, il y a danger. Mhm. Ouais, Bah déjà, je trouve bien qu'il y a un besoin de vouloir traduire des choses. Ça veut dire que visiblement, cette personne, elle est active à l'international. Et ça, Ok, c'est déjà d'accord. encourageant. Oui, ouais, très bien. Après, l'IA, moi, je vois ça comme c'est un outil, mais c'est pas une stratégie. Moi, je suis piètre bricoleur, par exemple. Donc, j'ai acheté une perceuse. Ouh, je vais pouvoir faire des trous partout. Je vais pouvoir. Mais est-ce que pour autant ça me rend aussi performant que l'artisan que je finis toujours par appeler parce que c'est vraiment pas mon truc, qui va me faire les choses vraiment bien. Et puis je suis sûr que l'étagère qui va m'avoir installée, bah, elle va pas tomber demain à la maison. Euh, voilà, c'est un outil, c'est pas une stratégie. C'est-à-dire qu'il Donc, n'y a pas de filet finalement, il n'y a pas c'est de... ça. Donc, un outil, quand c'est utilisé dans les mains d'un expert, c'est fantastique. Et je vais expliquer après en quoi c'est fantastique pour nos clients grâce à nous. Par contre, un outil qui est dans les mauvaises mains ou mal utilisé, utilisé sans compétence, ça c'est dangereux. On peut faire le test soi-même très facilement. Moi, C'est-à-dire? Ouais. moi j'y connais rien en... Moi, j'y connais rien en placement financier ou en contrat juridique très compliqué. Ça, c'est pas mon truc. Ok. Alors bien sûr, je me suis amusé avec des systèmes d'IA, puisque si je me permets d'en parler, c'est parce que bah, quand même, j'ai de l'expérience moi-même de l'avoir utilisé et je connais les systèmes. Ben, on se rend compte de quoi? On se rend compte que si on fait confiance à ces systèmes alors qu'on n'a aucune maîtrise dans le domaine, De base. voilà, Ouais. ben, on a envie d'y croire, parce que c'est des systèmes qui sont extrêmement éloquents, ils nous parlent bien. Et puis d'ailleurs, si on regarde, Elle est toujours complaisante, ils l'IA. Moi, sont c'est ma faits propre pour ça. analyse. Elle est toujours gentille. Exactement. Des fois, je lui dis, sois pas Exactement. complaisante, s'il te plaît. Ben, c'est très bien, mais il faut le faire. Ouais. Parce que justement, il faut faire attention à ça. C'est là pour flatter l'utilisateur en permanence. Ok. Est-ce que tu penses que c'est à l'intérieur même du code de l'IA, un peu comme Oui, mais bien sûr. pour rendre plus addictif le système, Mais tu vois? évidemment. Ok. Et le danger que je vois aujourd'hui pour cette personne qui fait ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est de lui dire, OK, tant que cette personne, elle a la maîtrise de ce qu'elle fait, et donc après, elle va pouvoir regarder ce qui a été généré par l'IA,
et avoir un regard critique par Critique. rapport à ça et dire là je prends, c'est super. Ah non, là c'est pas exactement ce que je voulais dire, je corrige. Et là, ah non, là c'est pas du tout ce que j'ai dit. Tant qu'on a cette Capacité. expertise-là, ouais, et qu'on utilise l'outil en ayant les compétences, c'est fantastique. Mais sinon, je dirais à cette personne de faire attention et je lui dirais si son contenu, si le document ou la vidéo que la personne a voulu traduire avec l'IA a de l'importance pour elle, pour la performance le succès d'une mission ou la performance de son entreprise, bah, attention, parce que là, on peut se ridiculiser facilement et on peut voir plein d'efforts anéantis juste parce qu'on n'a pas pris le temps ou on ne s'est pas tourné vers les personnes pour obtenir de l'aide. Ça sera la même chose avec un contrat, ça sera la même chose avec un conseil financier obtenu par l'IA. On risque de tout perdre ou on risque, avec un contrat, de se retrouver dans une position compliquée parce qu'on n'aura pas contacté un avocat pour de l'aide. Et vous, du coup, vous utilisez, j'imagine, tous vos traducteurs l'utilisent en bonne partie, mais vous apportez cette surcouche finalement, donc l'utilisation d'IA qui permet peut-être d'aller plus vite ou plus loin, Mhm. mais avec toujours ce contrôle éclairé Ouais. du traducteur, quoi. Hein. C'est un peu ça ou... C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut déjà faire plein de choses. Donc déjà, nous, on a accès à des systèmes d'IA qui sont beaucoup plus conçus pour précisément la Spécifiquement pour la traduction. traduction, Voilà, d'accord, ça ok. Ouais. c'est une chose. Des modèles spécifiques Ouais, entraînés pour ça, d'accord. oui, bien sûr. Après, on est en mesure aussi, et on voit bien que la performance, elle n'est pas la même d'une langue à l'autre, parce qu'il y a des langues, bon, on sait qu'il y a aussi ces grands biais quand même avec l'anglais sur toutes les IA, toute la culture occidentale, essentiellement nord-américaine, qui est extrêmement prégnante dans les systèmes d'IA, donc elle réfléchit par rapport à ça, Oui. parce que les données d'entraînement pour d'autres cultures sont nettement moindres, donc évidemment, ben, on s'y retrouve pas. Donc nous, on a d'une langue à l'autre, on n'aura pas les mêmes performances de traduction par les systèmes d'IA de toute façon. Et c'est aussi un peu l'erreur, voilà, c'est un peu ce que je dirais aussi dans le deuxième conseil, c'est quand on voit des traductions faites en français, où on peut se dire, bon, ben, ça a l'air pas mal, et qu'on s'imagine qu'ensuite c'est valable pour toutes les autres langues, mais c'est pas vrai. Donc nous, on aura toujours capacité à trouver le meilleur système d'IA, puisqu'on a accès quand même à beaucoup de choses, par rapport à la langue, déjà. Ensuite, et c'est ce que je disais avant, en utilisant cet outil-là dans des bonnes mains, donc les mains d'un expert, cet expert-là, il va pouvoir dire je prends, je jette, je prends, je jette. L'exemple que je donne toujours, c'est vous allez chez Ikea, vous achetez un paquet plat. Ikea vend pas des meubles, hein. Ikea vend que des paquets plats. Un Hein. carton. C'est vrai, c'est des promesses de meubles. Ok. C'est vrai, hein. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas un meuble hein, en sortant d'Ikea. Vous avez un truc assemblé un peu bancal, c'est pas super. Quelqu'un qui va bien faire le truc, qui s'y connaît un peu mieux que moi, et qui va pas se tromper, là, devoir revenir en arrière pour réussir à assembler les choses correctement, il y arrivera plus facilement. Que fait l'IA? L'IA, elle va venir commencer à construire le meuble. Elle va faire certaines étapes. Ok, mais un Hmm. peu comme Ikea, des fois c'est à l'envers, ou des fois elle oublie une Bah vis. exactement. Et à la fin on a la vis en Voilà. trop. Et Et on sait pas où elle manque. par moment, elle a bien fait le job. Elle a peut-être fait 50%, et puis on se dit oui, c'est bien. Je vois que les 50 premiers pourcents sont bien faits. Je termine, j'ai encore 50% à faire. Parfois, elle s'est trompée dès le début. Mhm. Et là, effectivement, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut tout démonter, Ok. retourner à l'étape où l'erreur s'est produite, et on recommence de là. Bon, Et c'est au final, ça prend plus de assez temps. facile à comprendre. Ça prend plus de temps que tout bien faire du Quand début. même on traduit en Hein. anglais, du coup, bah, on peut, j'imagine, quand même contrôler un petit peu, etc. Mais si on commence à faire d'autres langues, C'est du ça, suédois, par exemple, exactement. on n'a plus aucun contrôle, en fait, finalement. Voilà. Et c'est Ouais. pour ça que quand on se retrouve seul face à un fichier traduit, sorti par une machine, Donc c'est un peu la roulette, au final. c'est la roulette linguistique, oui, c'est ça. Ok. Pour autant, est-ce que dans ton domaine, hein, dans les agences de traduction dans le monde, l'IA, ça inquiète aujourd'hui, ou au contraire, il y a une émulation autour de ça, voilà, c'est quoi un peu le sentiment dans ton Alors, il est domaine? partagé. On va trouver deux façons de réagir. Il y a la façon des baisseurs de bras qui se disent bon, bah non, on n'y arrivera jamais. Il n'y a plus d'intérêt finalement L'IA va pour nous. tous nous remplacer, quoi, Ouais, hein, pour faire simple. voilà, Ok. exactement. Et puis, on va avoir l'autre camp qui, sans doute, bah, évidemment, duquel nous, on fait partie, mais parce qu'on a une meilleure connaissance de ces systèmes-là aussi,
Et on voit ça comme tout outil, on voit ça comme de l'opportunité. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de démocratiser nos services, puisque tu l'as dit tout à l'heure, puisqu'on est capable, dans les mains avec un expert, avec un bon outil, il va beaucoup plus vite. Mhm. Donc plus Euh, vite égale moins cher quand même ou pas? Exactement. Donc D'accord, on est ouais. plus rapide. C'est très important le time to market pour nos clients. Ils ont vraiment besoin que les traductions soient faites rapidement. Donc ça, on peut aller plus vite et ça, c'est bien. Et effectivement, si on passe moins de temps à réaliser quelque chose, l'intervention est moins chère. Donc aujourd'hui, une entreprise qui a un budget de 50 000 euros de traduction, par exemple, pour se développer sur des marchés en Europe, peut-être qu'avant, elle pouvait se payer quatre Pays. langues. Ok. Ouais, donc quatre pays. Maintenant, on peut faire Retour le sur 27, investissement. quoi. Bah, elle pourra peut-être pas faire le 27, mais elle pourra peut-être en faire 8 ou 10 pour le même budget. Donc, même budget, retour sur investissement démultiplié. Ok. Donc, c'est ce que Donc j'en c'est reviens à ce que je donc disais tout finalement à encore l'heure. plus intéressant aujourd'hui Et voilà. d'aller à Mais bien l'international, de sûr. traduire, Mais bien sûr. donc Après, on peut intégrer l'IA aussi, nous, dans les stratégies. Ouais, c'est beaucoup stratégique ce qu'on fait pour les entreprises. On peut aussi leur dire, on peut toujours envoyer des ballons d'essai sur certains marchés avec de l'IA, légèrement amélioré. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, au bout à chaque fois. Et on améliore au fur et à mesure. Ou pour des e-commerçants, bien souvent, ils se retrouvent avec des catalogues qui contiennent énormément de produits. Or, on oui. sait bien que la réalité des ventes va se concentrer sur... On est sur les 80-20 là. exactement. Ouais, Donc là, on aura une politique assez simple de leur dire, bah, écoutez, on va appliquer cette stratégie à votre contenu, on va mesurer quels sont les best-sellers dans vos pays respectifs, parce que c'est pas toujours le même. Ah oui, c'est vrai. Voilà, attention. Et on va faire l'effort de traduction là où il y aura de la vente derrière. Par contre, pour l'article que vous allez vendre une fois par mois, bah, on va rester avec de l'IA. Puis on vient optimiser la performance là où ça vaut le coup. Bah, Et puis exactement. pour le reste, on traduit Oui, basiquement, mais il y a moins d'enjeux, donc c'est absolument. pas grave, quoi. C'est toujours C'est ça. question de retour sur investissement. Et on fait ça de façon dynamique. Ok. On regarde tous les mois. Du coup, on a bien compris quel camp tu avais choisi entre Bah oui, les optimistes et les sceptiques, finalement, quelque part, de l'IA. Pour autant, est-ce que ça a changé, toi, ton business model de Six Continents et de Brainbow? Est-ce que voilà, ça change fondamentalement le business model? Alors, j'ai déjà la réponse, parce que dans Brainbow, il y a, il y a déjà une partie de la réponse dans le nom. Donc, mais voilà, qu'est-ce que ça change dans ton business model? bah, ça change énormément de choses parce qu'aujourd'hui, on est en capacité de contacter absolument tout le monde. Auparavant, et c'est toujours été le problème de la traduction jusqu'à l'avènement de l'IA, c'était uniquement humain, donc c'est du temps de cerveau et des doigts qui pianotent. Et on le sait, le temps humain, c'est ce qui coûte le plus cher. Quand maintenant on est en capacité de venir industrialiser en quelque sorte le processus en ayant un robot qui va nous aider à aller plus vite, qui va aider l'expert avec cet outil à faire les choses plus rapidement. Mais aujourd'hui, en ayant une possibilité d'afficher des tarifs moins élevés qu'auparavant quand on faisait tout à la main, bah, on peut aller voir n'importe quelle entreprise. Là où avant, les petites PME, même alsaciennes, qui n'osaient peut-être pas franchir le cap de l'export parce qu'elles On se ne peut pas se disaient permettre. c'est trop cher pour nous. D'accord. Et aujourd'hui, c'est devenu totalement accessible. On peut faire le parallèle avec les sites internet que tout le monde bricolait soi-même au début. Ensuite, c'était extrêmement cher d'avoir un beau site internet parce que tout était fait artisanalement. Puis aujourd'hui, on se rend bien compte que on peut tous avoir des sites qui soient bien conçus, mais sans avoir des coûts qui soient forcément équivalents à ce qu'on avait il y a des dizaines d'années. Est-ce que si je fais un parallèle avec l'ère d'Internet qui a ouvert l'information à travers le monde, est-ce que tu penses finalement que l'IA va permettre aux gens de s'ouvrir un peu plus sur le monde? Ouais, si on suit un peu ce que tu dis. C'est ce qu'on souhaitait avec Internet, et puis on s'est rendu compte que ça s'est pas vraiment passé. Alors j'aimerais bien, oui, qu'on puisse, je pense qu'on essaye de se rassurer de ce côté-là. Moi, je dirais que je suis un peu inquiet quand même sur l'humain par rapport à l'IA, en un sens que à la fois on peut faire tellement de belles choses avec, mais en même temps je suis en train de me demander si, et on le voit avec les études qui sont menées sur les performances cognitives des nouvelles générations et qui sont en déclin pour la première fois sur la planète par rapport aux générations précédentes. Ça, c'était déjà avant l'IA. Euh, Moi, ce qui me fait peur, c'est que on délègue jusqu'à son raisonnement
à des systèmes d'IA en se disant, oui, bah, j'ai pas besoin d'y réfléchir, je le mets dans un système et je vais prendre le conseil, l'avis, la recommandation du système comme étant plus intelligent Une que ce vérité que, absolue, oui, quoi. Ouais. et plus intelligent que ce que moi j'aurais pu faire. Et là, je me dis que ça serait dommage parce que là, on s'embarquerait sur la mauvaise pente. J'étais en Suède au moment où les résultats de l'équivalent de leur baccalauréat étaient publiés. Ok. Et puis, alors, c'est un jour exceptionnel hein, en Suède, c'est fantastique. Ils se baladent tous avec des casquettes de marins, parce que c'est la tradition. D'accord, ok, Voilà. j'allais te dire pourquoi. Pourquoi le marin? Ouais, Ok, bah, c'est comme ça. ok. Et ils déambulent sur des camions à plateforme là dans les rues en faisant plein de Comme le bruit et carnaval tout. chez vous? Ouais, voilà, en quelque Ok. sorte. Et en tout cas, c'est très sympa. Et ça, c'était il y a déjà 3 ans, je crois. Et il y avait un drap suspendu sur un des camions et qui avait été tagué avec un message. Alors, je parle pas suédois. Je m'excuse pour s'il y a des Suédois qui nous écoutent pour la prononciation. Non, Donc, c'est c'est-à-dire que toi. même moi, j'ai compris. Et c'était écrit Lang live ChatGPT. Que j'ai compris par Long live ChatGPT. Et donc, en fait, ce que faisaient ces étudiants-là, c'était de dire, bah ouais, voilà comment on a eu notre bac. Merci ChatGPT, en fait. Il y a 3 Longue ans. vie à ChatGPT. Ouais. Ok. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que ça va nous apporter alors, donc, c'est un outil. À nous d'en faire bon usage, en fait. Donc, soit on l'utilise et puis, ben, ça va être mal utilisé et parce que, ben, peut-être par paresse ou par simplicité ou pour se dire je veux aller plus vite. Bah, oui, mais il faut pas oublier ce qu'on abandonne en faisant, en ayant trop recours pour trop de choses à des systèmes comme ça parce que ça peut finalement nous emmener très loin. Ok, donc garder, si je t'entends, sa faculté vraiment de raisonnement, de pensée, Ouais, d'analyse, en fait, je quand même, pense. Ouais. toujours, quoi. Pas tout C'est confier, tout déléguer finalement à l'IA, quoi. oui, ou si on confie tout, mais au moins qu'on ait un œil critique après, ouais. Ok. Garder cette distance quand même, ouais. Ok. Sur ton parcours, sur ces années finalement du premier ordinateur jusqu'à l'IA maintenant Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens, une de tes plus belles réussites, peut-être, des moments qui t'ont vraiment marqué? Oula, ça c'est difficile. Non, je crois pas que. Bah, c'est étonnant, mais j'en aurais pas forcément. C'est pas un moment à Non, c'est célébrer, ça. c'est plutôt plein de... Alors j'aurais des moments personnels, oui, bien sûr. Après, hmm, non, parce que j'ai quand même toujours réussi à faire ce que j'avais envie, en fait. Donc, enfin, j'ai pas de jalon mémorable. Ok. Tu as toujours réussi à aller là où tu voulais Oui, aller quelque part. c'est ça, oui. Ok. Enfin, oui, oui. Bon, alors. Et comment tu l'expliques alors? Ça va. Bah, ça, je pense que c'est dans mon caractère. C'est ce qui fait que si j'ai toujours voulu déjà mener ma propre barque, c'est parce que j'estime que j'aime être au contrôle de ce que je fais et que bah, visiblement, enfin, j'ai l'instinct d'aller où visiblement il faut aller. Enfin, c'est tout, oui. Après, s'entourer des bonnes personnes, bien sûr aussi. Mais je pense que toutes les étapes, il y en a eu hein, des choses, Olivier. J'essaye pas de dire que il s'est jamais rien passé, mais je pense que toutes les étapes ont toujours été logiques et sont intervenues au moment où il fallait Oui, il n'y qu'elles a pas eu interviennent. de En fait fait, beaucoup plus marquant qu'un autre, quoi. non, Ok. non, non, je pense pas. Non. Mais c'est intéressant quand même parce que finalement, on construit une carrière, pas forcément avec des faits exceptionnels, mais plutôt une somme en fait C'est ça, ouais, de ouais. petites réussites, presque même des fois du quotidien finalement, C'est de la avec régularité, je ses équipes, pense. quoi, Ouais, bien sûr, ouais. petit à petit Ouais. finalement. C'est ouais, c'est assez intéressant. Bah, justement, on attaque un peu la partie conseils. Et des conseils, tu peux, je pense, en donner à plusieurs personnes. Les premières à qui je pense, c'est ben, justement les jeunes qui sont en Mhm, études de langue aujourd'hui, mhm, qui ouais. se dessinent peut-être à la traduction, etc., qui voient justement le métier changer, qui doivent peut-être être un peu apeurés en disant, waouh, est-ce qu'on aura du boulot? Comment ça va être pour nous? Voilà, à eux, tu leur donnes quoi comme conseil? Alors, bah, le conseil, c'est le conseil d'être excellent, hein, c'est-à-dire que si l'IA est capable de faire de l'à peu près aujourd'hui, un traducteur qui fait de l'à peu près, ça s'appelle plus un traducteur.
Donc, il faut surpasser véritablement ce que des systèmes sont capables de faire. Ça veut dire de l'excellence à tous les niveaux, de l'hyperspécialisation aussi, hein, donc véritablement aller vers des Dans domaines les domaines de en plus de la niche. langue, Ouais, c'est ça, hein, comme tout à fait. l'électricité, tu disais tout à l'heure, Ouais, être expert dans un domaine c'est précis, ça. quoi. Ça peut être la cosmétique, ça Ah peut être oui, plein de choses. n'importe quoi, Tout à fait, le oui, bah, sport ou je sais oui, pas. Ok. exactement. Donc véritablement apporter cette compétence-là, et ça c'est primordial. Et puis être véritablement curieux de ces systèmes d'IA et voir comment, parce que ça, je sais qu'il y a toujours un petit décalage avec l'université et les applications professionnelles. Donc nous, on accueille des stagiaires chez nous tout le temps pour essayer de lancer des jeunes prometteurs sur le marché. Et puis bah, après, en général, ça se passe très bien. Ils apprennent plein de choses chez nous. Après, on peut travailler avec eux. Donc ça c'est chouette. Mais voilà, il faut Donc, véritablement être curieux de... spécialise-toi Ouais. vraiment dans un secteur Ah et oui. deviens Un expert ou dans plusieurs, là ouais. où les langues que Oui. tu maîtrises, quoi. C'est Oui. ça le conseil. Et rester ouvert donc à toutes les technologies qui sont disponibles aujourd'hui et voir comment elles peuvent contribuer à ce dont elles sont capables de faire. Ok. Et après, miser sur l'humain, dans le sens du rapport humain, dans le sens de... il y a la performance de ce qu'on fait, mais il y a aussi euh, les relations à avoir autour de soi et de s'inscrire, de s'entourer, de ne pas rester isolé. Un traducteur indépendant, c'est travailler à domicile. Donc ça existait bien avant la pandémie qu'il a fait découvrir à tout le monde. Oui. Dans la traduction, c'est depuis Le toujours. télétravail, c'est depuis toujours. Ouais, mais Ok. exactement. Donc, c'est comme la chaîne graphique, je crois, c'était toujours un peu comme ça. Donc, on a toujours tendance à se sentir tout seul là chez soi. Mais non, mais il faut sortir. Voilà, c'est aussi un autre conseil. C'est Ok. sortez, allez dans les Donc, aller dans les coworking, coworking, voilà. Ok. voilà, voyez du monde, discutez, comprenez comment les choses se passent dans le monde, quoi. Ça, c'est primordial. Ok. Deuxième conseil, on en a déjà parlé, mais j'aimerais y revenir quand même. Quel conseil tu pourrais donner aux entreprises alsaciennes Mhm. qui se posent des questions sur l'international ou même juste sur la frontière d'à côté, hein. Je pense à l'Allemagne, Bien sûr, par oui. exemple, ou la Suisse, ou même la Belgique, par exemple. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, à nouveau, d'y aller, hein, faut pas hésiter trop longtemps. Plus elles attendent, moins elles vont finalement obtenir de ventes. Et plus elles laissent la porte ouverte à des concurrents qui eux, voudraient investir ces marchés-là. Donc, bah, je pense qu'il faut, pour quelqu'un une entreprise qui aurait jamais fait de l'export, c'est bien ce que tu dis. Il faut commencer juste à côté. On a la chance d'être une région frontalière. On peut commencer facilement avec l'Allemagne, on peut commencer facilement avec la Suisse aussi, l'Italie, voilà, tout ça, c'est pas trop loin pour nous. On a les frontières du Nord aussi qui sont intéressantes, la Belgique, le Luxembourg, un peu plus loin, on aura les Pays-Bas par là. Voilà. Rester un peu local s'ils ont peur, mais je pense que voilà, faut y aller. Et puis, ça demande pas grand-chose de vouloir ouvrir son carnet de commandes finalement à davantage de consommateurs. Donc, y aller, tester un Tester. marché, voilà. On n'a pas besoin de s'embarquer dans des frais démesurés pour commencer. Moi, je dis toujours que c'est bien de mettre un pied pour pas grand-chose, tâter le terrain, prendre le pouls de la situation, et après, bah, de s'entourer à tous les niveaux de conseils et de professionnels. Les chambres de commerce, elles peuvent donner des conseils pour tout ce qui va être euh, exportation, par exemple. Ça peut être intéressant. On a la chance en Alsace d'avoir aussi un beau réseau d'avocats franco-allemands. Donc, si on a besoin D'accord. de ça, c'est tout à fait disponible aussi. Et puis, bien entendu, nous, pour la partie communication, quand il s'agit de venir séduire ces consommateurs-là, même si on se dit oui, mais j'ai un salarié qui parle un peu allemand, mais je connais quelqu'un, etc. Ce n'est pas la même chose. Mhm. Donc, toujours faire attention à se dire, et c'est pareil pour les contrats, et c'est pareil pour les conseils, toujours se tourner plutôt vers les professionnels. C'est le meilleur moyen d'aller directement au succès, plutôt que de tâtonner, de se dire c'est difficile, j'y comprends rien, et en plus ça marche pas. Ok.
Dernier conseil, du coup, c'est plus pour des gens qui rêvent d'entreprendre, ou Hmm. qui commencent l'entrepreneuriat. Voilà, toi, tu es un multi-entrepreneur finalement et tu as commencé à 13 ans. Donc, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui commencent l'entrepreneuriat ou qui se posent la question? Voilà. Hmm. Bah, s'ils se posent la question, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a une petite graine déjà, donc il faut qu'il y en ait une, et ça c'est génial. Donc moi je leur dirais qu'il faut la faire grandir cette petite graine, et que, alors un grand conseil que je leur donnerais, c'est de laisser tomber leur téléphone et d'arrêter les réseaux sociaux, pas complètement, mais le plus possible, et d'essayer d'entrer dans des bulles de concentration. Euh, Pas de notification, rien, pas toute la journée, mais Du deep voilà. work alors, c'est ça? Ouais, Ok. ça je pense que c'est important, ça apprend beaucoup sur soi-même, et ça permet véritablement d'avancer, d'avancer à pas de géant par rapport à avancer véritablement en piétinant. Donc, je pense que les réseaux sociaux, et le téléphone et les notifications que j'utilise beaucoup, hein, je suis très très coupable, hein, mais je fais des moments de détox numérique, et je vois véritablement le bienfait. Et je pense que voilà, ça, il faut le faire. Il faut rencontrer du monde. Là aussi, je pense que c'est critique de s'entourer de relations, de personnes qui sont passées par là où vous voulez peut-être passer avant vous. Toujours d'essayer de voir quelles étaient leurs difficultés, quelles ont été finalement leur parcours. Et je pense qu'il y a plein de gens. Moi je fais, enfin, je fais un peu de mentorat, et ça me plaît beaucoup. Et il y a plein de gens qui ont juste envie de vous donner des conseils. Du temps, oui, des Ouais, conseils, quoi. exactement. Ok. Donc, il faut sortir, il faut en profiter. Et ça a beaucoup plus de valeur que d'écouter quelqu'un, un influenceur sur Le YouTube dernier ou podcast à la mode. non, mais ou les podcasts. Mais bon, bien sûr, mais je pense que voilà, il faut rentrer dans de la communication one to one, quoi, hein. On se parle, on est en présentiel, physiquement, et on échange. Et ça, c'est véritablement pour moi le la chose à faire pour quelqu'un qui a ça. Et sinon, mais il faut foncer, quoi. Quand on a envie d'entreprendre, il faut y aller, parce que c'est une super aventure. Ok. C'est normal. Une dernière question, Gaëtan. Tu parcours le monde avec ta valise presque la moitié de l'année, hein, tu nous disais. Mais ton cœur, il est en Alsace. Tu habites en Oui, Alsace. c'est vrai. Pourquoi tu aimes cette région? Ah, bah, mon épouse est alsacienne, donc voilà, déjà, je suis alsacien de cœur, effectivement. Donc, bah, si on regarde l'Alsace quand même, elle résume à elle aussi là où je trouve que j'ai mon utilité, parce qu'on est quand même un territoire qui est fortement ancré dans le multiculturalisme, qui a été chahuté au travers de l'histoire, on le sait bien, mais aujourd'hui, c'est une terre qui est à la fois riche de la culture française, aussi riche de la culture allemande, et qui a réussi à partir de tout ça, à créer sa propre identité. C'est un carrefour de l'Europe quand même. On a de nombreuses institutions ici en Alsace. C'est la région choisie par de nombreuses entreprises étrangères pour établir leur filiale en France. Donc c'est une région qui est dynamique, c'est une région qui est économiquement riche. Strasbourg, par exemple, c'est une ville qui est multiculturelle et internationale, et ça on peut le voir d'autant plus à chaque session du Parlement européen, par exemple. Ça fait plaisir de vivre dans un environnement comme ça. Et puis bah, après, c'est une région qui est aussi fortement tournée vers la nature. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Et puis, on a la chance quand même d'avoir des deux côtés de la plaine d'Alsace des possibilités, voilà, de rendez-vous avec la nature qui sont quand même extrêmement sympas. Et la bonne table. Euh, Merci. Ok. la bonne table. Et puis, c'est une région viticole aussi. Voilà. Enfin, moi, je trouve qu'elle résume finalement à elle seule, l'Alsace, beaucoup de défis qu'on retrouve dans le monde d'aujourd'hui, Ok. ancrés dans des traditions, mais quand même ouvertes à l'avenir.
Et puis, bah, voilà, il est fait bon vivre en Alsace. Merci Gaëtan, tu nous as super bien vendu l'Alsace. Vous avez compris, hein, si vous avez une entreprise internationale et que vous voulez baser votre siège en France, c'est à Strasbourg qu'il faut venir. Et puis il faut surtout En appeler Alsace. Gaëtan. En Alsace. Voilà. Gaëtan, merci pour Mais c'est moi. cette sincérité. On a passé un super moment avec toi. Voilà. Merci du coup à toute l'équipe pour ce podcast. Merci à tous de nous suivre. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur YouTube et sur TikTok. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette interview de Gaëtan et surtout nous dire les prochains invités que vous souhaiteriez découvrir dans notre podcast. Merci et à bientôt.